Et si votre courage face au danger pouvait changer le destin d'une nation entière? L'histoire de la reine Esther est celle d'un courage remarquable et d'une intervention divine. D'orpheline juive en exil, elle est devenue une reine qui a sauvé son peuple de l'anéantissement. Le parcours d'Esther nous rappelle puissamment que nous sommes souvent placés dans des moments clés, pour un temps comme celui-ci. Rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire d'Esther, en révélant des détails fascinants que beaucoup ignorent. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits bibliques captivants qui inspirent et transforment. L'histoire d'Esther commence dans l'Empire perse sous le règne du roi Assuéru, ou Xerxès. Esther, de son vrai nom Hadassa, était une jeune fille juive vivant en exil. Orpheline dès son jeune âge, elle fut élevée par son cousin Mardochée, qui devint son tuteur et mentor. La vie en exil n'était pas facile pour les Juifs, qui vivaient loin de leur patrie et devaient sans cesse s'adapter à une culture étrangère. Malgré tout, l'éducation d'Esther sous la protection de Mardochée a forgé sa foi et son caractère. Lorsque le roi Xerxès destitua sa reine Vashti pour avoir refusé de se présenter devant lui, il ordonna de rechercher une nouvelle reine. Les plus belles jeunes filles des 127 provinces de son empire furent rassemblées, et Esther fut parmi elles. Malgré son origine modeste, la beauté et la grâce d'Esther captivèrent l'attention de Hégé, l'eunuque responsable du harem royal. Hégé lui donna les meilleurs soins de beauté et elle gagna rapidement sa faveur. Cependant, la beauté d'Esther n'était pas son seul atout, elle possédait une humilité discrète et une sagesse qui la distinguait des autres. Mardochée lui conseilla de garder secrète son identité juive, et elle obéit. Cette décision se révélerait cruciale pour la suite de son histoire. Lorsqu'Esther fut présentée au roi Xerxès, il fut immédiatement séduit par elle et lui accorda sa faveur. Sans hésiter, Xerxès plaça la couronne royale sur sa tête, faisant d'elle la nouvelle reine de Perse. La montée soudaine d'Esther au pouvoir pourrait sembler être un conte de fées, mais bien plus se passait dans les coulisses. Mardochée, son fidèle cousin, restait proche des portes du palais pour veiller sur elle et assurer sa sécurité. Durant cette période, Mardochée découvrit un complot visant à assassiner le roi Xerxès et en informa Esther, qui alerta le roi. Les conspirateurs furent arrêtés, et la loyauté de Mardochée fut inscrite dans les chroniques royales, bien qu'il n'en reçut pas de récompense immédiate. Ce moment clé suggère le but plus grand derrière la position d'Esther. Elle n'avait pas atteint la royauté par hasard, Dieu l'avait placée au palais pour une raison, bien qu'elle ne comprenne pas encore laquelle. Le véritable test de courage et de foi d'Esther restait à venir, un test qui mettrait en jeu non seulement sa propre sécurité, mais aussi le destin de tout son peuple. L'histoire d'Esther nous rappelle que, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau, Dieu agit dans les coulisses. Le parcours d'Esther, d'orpheline juive à reine de Perse, n'était pas une coïncidence, mais une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand. Alors qu'Esther s'adaptait à sa nouvelle vie de reine, une histoire bien plus sombre se développait au sein de la cour perse. Haman, un haut fonctionnaire et conseiller de confiance du roi, avait accédé au pouvoir avec un immense orgueil et une arrogance manifeste. Son ego était fascisque. La résistance de Mardochée était guidée par sa foi, car les Juifs avaient l'interdiction d'adorer quiconque en dehors de Dieu. Cependant, Haman prit cela comme un affront personnel. Le mépris d'Haman pour Mardochée se transforma rapidement en haine envers tous les Juifs de l'Empire. Son orgueil aveugla son jugement, et il élabora un plan, non seulement pour punir Mardochée, mais pour anéantir toute la population juive. Il alla voir le roi Xerxès avec une proposition trompeuse, présentant les Juifs comme un peuple rebelle et dangereux qui suivait ses propres lois au lieu de celles du roi. Xerxès, faisant confiance à son conseiller sans poser de questions, donna à Haman l'autorité pour émettre un décret ordonnant la destruction de tous les Juifs dans l'Empire. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Xerxès ne savait même pas que sa propre reine était juive. Le décret fut fixé pour le 13e jour du 12e mois, et le plan d'Haman était en bonne voie. Avec l'anneau royal en main, Haman scella le sort du peuple juif. L'édit se répandit rapidement à travers les provinces, et la communauté juive fut saisie de peur face à la mort imminente. Mardochée, en apprenant la nouvelle, fut dévasté. Il déchira ses vêtements, se couvrit de sacs et de cendres, et pleura publiquement dans les rues de Suse,
la capitale. Sa détresse parvint jusqu'à Esther dans le palais, et elle envoya un messager pour savoir ce qui s'était passé. Mardochée expliqua la situation critique et la supplia d'aller voir le roi pour plaider en faveur de son peuple. Ce moment était crucial. Esther, bien que reine, n'était pas au-dessus des lois du royaume. S'approcher du roi sans y avoir été invité était passible de la peine de mort, à moins que le roi ne lui tende son sceptre d'or. Esther n'avait pas été convoquée par Xerxès depuis plus de 30 jours, et sa position de reine ne garantissait pas sa sécurité. De plus, elle n'avait pas encore révélé qu'elle était juive, un secret qu'elle avait gardé sur les conseils de Mardochée. Les paroles de Mardochée touchèrent profondément Esther. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine? Son message était clair, le rôle d'Esther en tant que reine n'était pas un hasard. Elle avait été placée dans cette position par Dieu pour ce moment précis. Le destin du peuple juif reposait sur ses épaules. Esther faisait face à une décision qui pourrait lui coûter la vie. Si elle s'approchait du roi sans invitation, elle risquait la mort, si elle restait silencieuse, son peuple périrait. Le poids de cette décision était immense, mais Esther fit preuve d'une foi et d'un courage incroyables. Elle envoya un message à Mardochée, lui demandant de rassembler tous les Juifs de Suse pour jeûner et prier pendant 3 jours et 3 nuits. Elle aussi jeûnerait avec ses servantes. Après ces 3 jours, elle irait voir le roi, et si cela signifiait sa mort, tant pis. Si je dois périr, que je périsse, déclara-t-elle. Le courage d'Esther est souvent célébré, mais ce qu'on oublie parfois, c'est l'énorme pression qu'elle a subie. En tant que jeune femme, la reine avait peu de pouvoir. Sa décision d'approcher le roi n'était pas seulement un acte de bravoure, mais aussi un acte de foi profonde. Elle savait que sans une intervention divine, ses efforts pourraient être vains. Le 3e jour du jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et s'approcha de la cour intérieure du palais du roi. La tension devait être insoutenable alors qu'elle attendait de voir si le roi allait lui tendre son sceptre d'or. À son immense soulagement, le roi Xerxès tendit le sceptre, signalant qu'elle était la bienvenue. Bien que nerveuse, Esther garda son calme et sa grâce en approchant le roi. Voyant la préoccupation d'Esther, Xerxès lui demanda ce qui la troublait et lui proposa de lui accorder ce qu'elle voulait, jusqu'à la moitié de son royaume. Plutôt que de révéler immédiatement sa demande, Esther invita le roi et Haman à un banquet qu'elle avait préparé. Ce fut un geste stratégique d'Esther, montrant sa sagesse et sa patience. Elle savait que le moment devait être parfait pour que sa demande soit acceptée. Au cours du banquet, Esther s'abstint encore de faire connaître sa requête et invita à nouveau le roi et Haman à un autre banquet le jour suivant. Ce délai n'était pas seulement une tactique, il était divinement orchestré. Cette nuit-là, le roi passa une nuit agitée et ordonna la lecture des chroniques royales. Il fut alors rappelé de l'acte de loyauté de Mardochée qui avait déjoué un complot visant à assassiner le roi, un détail qui jouerait un rôle crucial par la suite. Haman, l'antagoniste de cette histoire, était sûr de son invincibilité. Il avait gagné la faveur du roi, et son plan pour détruire les Juifs semblait imparable. Cependant, comme la Bible l'illustre souvent, l'orgueil précède la chute. La haine de Haman pour Mardochée atteignit un tel point qu'il ordonna la construction d'un immense gibet de 25 mètres de haut, sur lequel il comptait pendre Mardochée le matin suivant. Au petit matin, Haman entra dans la cour du roi, bien décidé à demander l'exécution de Mardochée. Mais avant qu'il ne puisse parler, le roi Xerxès demanda à Haman comment honorer quelqu'un qui avait plu au roi. Pensant que le roi parlait de lui-même, Haman suggéra une reconnaissance somptueuse, vêtir l'homme d'habits royaux, le faire monter sur le cheval du roi et le faire parader dans les rues de la ville, accompagné d'un officiel proclamant la grandeur de cet homme. Imaginez le choc d'Haman lorsque le roi Xerxès ordonna qu'il confère cet honneur à Mardochée, l'homme qu'Haman voulait désespérément voir mort. Haman, humilié, dut conduire Mardochée dans les rues de Suse en chantant ses louanges. Ce fut le premier signe marquant de la chute d'Haman, mais ce ne serait pas le dernier. Ce soir-là, lors du 2e banquet de la reine Esther, le moment était venu pour elle de révéler sa véritable identité. Alors qu'ils étaient tous les 3 assis ensemble, le roi Xerxès, la reine Esther et Haman,
Esther révéla courageusement qu'elle était juive et exposa le complot pervers d'Aman visant à détruire son peuple. Xerxès, furieux après cette révélation, sortit de la pièce pour réfléchir. Aman, réalisant que sa vie était en danger, se jeta aux pieds d'Esther, suppliant pour sa clémence. Lorsque le roi revint et vit Aman près d'Esther, il interpréta la scène comme une tentative d'agression envers la reine. La colère du roi éclata, et il ordonna l'exécution immédiate de Aman. Ironiquement, Aman fut pendu sur le même gibet qu'il avait fait construire pour Mardochée. L'ironie divine dans ce retournement est profonde. Aman, qui avait comploté la destruction de Mardochée et des Juifs, fut celui qui subit une mort rapide et humiliante. La chute d'Aman nous enseigne une leçon essentielle sur l'orgueil, l'arrogance et le danger de comploter le mal. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le timing de ces événements n'était pas une coïncidence. Dieu avait orchestré chaque moment, de l'insomnie du roi à la patience sage d'Esther, pour assurer l'échec du plan d'Aman. Bien qu'Aman ait rencontré sa fin, la menace envers le peuple juif n'était pas encore levée. Le décret de destruction était toujours en vigueur, et selon la loi perse, un édit royal ne pouvait pas être simplement annulé. Le courage d'Esther et l'exécution d'Aman avaient ouvert une brèche, mais le salut de son peuple était toujours en jeu. Une fois de plus, Esther s'adressa au roi Xerxès, cette fois avec une requête encore plus audacieuse. Elle implora une solution pour sauver les Juifs de ce décret de mort établi par Aman. Touché par le courage d'Esther et son amour pour elle, le roi permit à Mardochée d'émettre un nouveau décret au nom du peuple juif. Mardochée, maintenant promu à un poste élevé au sein de l'Empire, agit rapidement. Le nouveau décret autorisait les Juifs à se défendre contre quiconque tenterait de les attaquer le jour prévu du massacre. Cette nouvelle loi fut envoyée dans les 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, assurant aux communautés juives de tout l'Empire le droit légal de se protéger. Les Juifs, autrefois remplis de peur et de terreur, furent désormais en mesure de se défendre. Lorsque le jour fatidique arriva, les rôles s'inversèrent et le peuple juif triompha de ses ennemis. Partout dans l'Empire, ils se défendirent et remportèrent des victoires décisives. Ce jour qui devait être un jour de destruction devint un jour de délivrance. Ce renversement de situation fut un moment monumental dans l'histoire juive. Pour commémorer cette grande victoire, la fête de Pourim fut établie. Pourim, qui signifie « sort », fait référence au sort qu'Aman avait tiré pour déterminer la date du massacre. Au lieu d'un jour de deuil, Pourim devint un jour de fête, de réjouissance et d'offrande de cadeaux aux autres et aux pauvres. Il est célébré par les Juifs dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, comme un rappel de la fidélité de Dieu et du courage de la reine Esther. Mais l'héritage d'Esther dépasse Pourim. Son histoire est celle d'une providence divine, où Dieu a travaillé à travers des personnes et des événements apparemment ordinaires pour accomplir une délivrance extraordinaire. La volonté d'Esther de risquer sa vie, sa sagesse dans le choix du moment de ses requêtes et sa foi en le plan de Dieu ont joué un rôle crucial dans le salut de son peuple. Beaucoup sous-estiment le niveau de réflexion stratégique et de foi qu'Esther a démontré. Elle n'était pas seulement une belle reine, elle était une dirigeante courageuse dont les actions ont changé le cours de l'histoire. Mardochée aussi s'éleva après ces événements, devenant le second dans le royaume auprès du roi Xerxès. Sa loyauté envers le roi et son dévouement envers son peuple apportèrent paix et sécurité aux Juifs durant son mandat. L'histoire d'Esther nous rappelle que, peu importe la noirceur des circonstances, Dieu est toujours à l'œuvre. Il suscite des individus au moment propice et les place dans des positions d'influence pour ses desseins. L'histoire d'Esther témoigne de la puissance de la foi, du courage et du timing divin, offrant l'espoir que, même dans les situations les plus désespérées, Dieu peut apporter le salut et la victoire. L'histoire d'Esther est un rappel intemporel que nous sommes souvent placés dans des moments critiques pour une raison qui dépasse notre propre personne. Si son courage et sa foi vous ont inspiré, ne manquez pas d'autres histoires bibliques incroyables qui peuvent transformer votre vie. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant, et explorons ensemble comment ces histoires anciennes continuent de nous parler aujourd'hui.